Bonjour et merci d'être présent à l'écoute de ce nouveau podcast. Alors, ce nouveau podcast démarre par quelques chiffres pour prendre conscience, peut-être pour certains, de façon éclairée, de ce qui va nous arriver dans très peu de temps. Et c'est un sujet que j'ai exploré parce que j'ai commencé à entendre quelques clients concernés de façon éparse et je me suis dit, mais y aurait-il quelque chose de plus important qui va arriver? Alors, de quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler dans un premier temps des chiffres qui mesurent l'impact sur l'emploi et en particulier sur les clients qui sont ceux avec lesquels je travaille depuis plus de 20 ans, qui sont les cadres, les managers, les leaders, dirigeants, qu'on appelle cadres supérieurs, en tout cas dans le cadre français. Et je suis Corinne Lannepaban, j'accompagne depuis donc 28 ans à la fois les leaders, les managers, les équipes et les organisations dans les transformations qui se sont accélérées ces dernières années. Et ces chiffres ont vraiment impacté le déploiement pour moi d'une offre avec laquelle je suis très alignée par rapport à l'enjeu, l'utilité et surtout les outils aujourd'hui à disposition, qui est une offre prise en charge par le CPF du bilan de compétences. J'ai eu souvent des demandes de trajectoire, de bilan d'orientation, mais aujourd'hui des bilans de carrière, ce dont nous allons parler, bilan de compétences. Alors, quelques chiffres. Près de 5 millions, c'est le nombre ahurissant de Français salariés en France, dont l'emploi est directement menacé par l'IA. Alors directement menacé, on va en parler un tout petit peu plus loin, et ça sera l'introduction, c'est-à-dire d'ici 2 à 5 ans. On n'est pas sur un chiffre qui est dans les 10 ans, c'est très proche. Alors c'est un chiffre qui m'a fait l'effet d'une bombe. C'est vrai que j'étais pas tout à fait vraiment alignée au départ au fait de cette statistique et mon cerveau a tout de suite imaginé, alors bon, biais cognitif, vous le savez dans d'autres épisodes du podcast on en a parlé, mon cerveau a tout de suite pensé à des usines automatisées, des tâches au niveau basique, des chaînes de montage, en tout cas des choses que j'avais déjà entendues et que je connais. Mais là, non, nous sommes sur aujourd'hui la cible du cadre supérieur ingénieur aux dirigeants, que ce soit dans le contexte privé ou public, et qui jusqu'à présent, on va dire peut-être, avait une sorte de gilet pare-balles cognitif, un bouclier de la carte maîtresse de l'anti-crevaison, pour ceux qui connaissent par ailleurs ce jeu. Et donc aujourd'hui, 2025-2026, ce que nous avons sous les yeux montre vraiment l'inverse. L'iceberg technologique ne frappe pas la cale en premier, il frappe vraiment les ponts supérieurs. C'est la violence de cette révolution et c'est vraiment le statut de col blanc qui est plus une sorte de refuge. Aujourd'hui, on est vraiment sur le pilier du travail et des cadres. Alors, ce que je souhaite aborder, c'est pas forcément du catastrophisme, c'est comprendre qu'au travers de ces études, entre autres des études de COFAS, APEC, ADECO aussi, parlent de cet impact massif de l'IA sur l'élite managériale. Et c'est vrai qu'on va voir les dégâts, mais on va voir aussi les transformations, et peut-être est-il temps, en tout cas c'est ce en quoi je crois, d'anticiper, de prendre en main plutôt que de subir. Donc commençons par l'iceberg. Que dit la COFAS ? Je vais rester un tout petit peu sur ces chiffres. Alors vous savez que le podcast, pour ceux qui nous suivent, dure 20-25 minutes. Donc vous savez que je ne vais pas passer 25 minutes sur les chiffres. Mais je crois que c'est important pour ceux qui peut-être sont encore un peu dans le déni ou dans l'illusion que ça peut arriver, mais pas totalement à la même proportion de ce que je suis en train d'annoncer. Je vais vous donner d'autres repères. L'étude de la COFAS et de l'observation des emplois est implacable. On parle de 16% d'emplois menacés avec une typologie spécifique. Et 10% de salariés ayant les plus hauts revenus seront les plus exposés. Donc 10% les mieux payés, waouh! En fait, on parle d'architectes, d'ingénieurs, de secteur juridique, de l'informatique, et bien sûr d'autres fonctions support ou d'autres postes de direction. On ne parle pas que des juristes, enfin on imagine l'IA, tout de suite on se dit tiens, il y a des tâches un peu automatisées, des données qui vont être faciles, mais c'est pas seulement ça. L'étude souligne aussi que dès 2026, un emploi sur 8
a déjà plus de 30% de ses tâches qui sont automatisables à très court terme. Donc, effectivement, c'est une révolution que vous, sans doute, salariés, vous l'appréhendez, vous vous en rendez compte. Et ce sont des métiers qui souvent exigent un jugement critique qui est constant. C'est évident que l'IA ne va pas complètement gommer l'impact du travail humain. Mais néanmoins, c'est quand même une phase préparatoire et c'est vrai que l'IA générative, elle pulvérise le temps de compilation et c'est une réalité aujourd'hui de gain de temps. D'ailleurs, on en bénéficie aussi tous. Et sans doute, peut-être que vous êtes déjà touchés par l'impact sur certains métiers. En tout cas, c'est une dissonance cognitive massive, c'est-à-dire l'étude l'APEC, par exemple, révèle une vraie alerte rouge. 72% des cadres demandent à être formés pour s'adapter. J'ai pas le temps et vous pouvez pas me répondre, mais combien réellement ont été formés ? 24%. Alors, il y a un énorme décalage. Donc ça aussi, c'est un autre point qui peut être en souffrance, c'est comment s'approprier certains outils avec un décalage et peut-être une lenteur qui est peut-être prudente et tant mieux. On parle d'éthique, on parle de données, de data, évidemment. Mais néanmoins, c'est quand même c'est important de prendre la mesure. Alors, mon métier mute trop vite, je dois faire autre chose. J'ai commencé à l'entendre et j'ai commencé à entendre aussi, mon métier ne m'intéresse plus, il est vidé de la substance qui m'intéressait. Ou alors, je n'ai plus le temps de l'exercer avec une notion de qualité qui me faisait plaisir et qui m'épanouissait il y a quelques années. J'entends des choses comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 86% des actifs, donc des salariés, pas seulement des cadres, ont déjà vécu une reconversion. Alors, dans cette reconversion, je me suis aussi questionnée sur qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, le bilan de compétences a une telle notoriété plutôt dégradée. Parce que c'est vrai que quand on parle bilan de compétences, autour de la table, on imagine souvent de façon un peu exagérée ou provocatrice le banquier d'affaires qui ouvre une ferme perlière en Polynésie, ou des changements de vie un petit peu qui font quelquefois des fois rêver, ou voilà, le changement un peu à l'autre bout du monde. Là aussi, un autre chiffre important, ce changement radical, ça concerne 15% de cadres uniquement. Donc la fameuse reconversion à 180 degrés, elle est présente sur les réseaux sociaux, elle fait rêver, peut-être, en tout cas qu'elle peut faire rêver, mais elle reste une exception, elle est à la marge. 60% des cadres s'orientent vers un métier proche. Donc on n'est pas dans la rupture, on est dans la réorientation de trajectoire. On peut être aussi dans envisager peut-être de se lâcher, c'est-à-dire de peut-être pas se lâcher, mais multiplier, avoir une deuxième activité. On peut aussi imaginer une reconversion ou une bifurcation entrepreneuriale, tout au parti, ou moyen ou long terme. En tout cas, le bilan de compétences, il est intéressant pour ça, parce qu'il permet toutes ces issues nuancées. Et ce qui est recherché, à 40%, ce qui est recherché, c'est plus d'épanouissement, de retrouver du sens, du contact. Donc, une fois encore, je reviens à cette étape, je vais dégommer quelques a priori, que j'avais moi-même d'ailleurs. Je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui fait que le bilan de compétences est autant moqué, détesté, et pas du tout apprécié ? Alors, il y a eu deux éléments clés. Je ne suis pas là pour faire non plus une analyse rétrospective sur les 15 dernières années, mais on va remonter un tout petit peu au CPF, puisqu'en l'occurrence, l'idée du CPF et la réalité du CPF est intéressante, le compte personnel de formation, donc tout le monde a un peu d'argent qui dort, voilà, en se demandant comment l'utiliser. Et c'est vrai que comment l'utiliser, certains ont su comment, en tout cas, vous inciter à le dépenser. Et ça a été l'industrialisation brutale du secteur du bilan de compétences. Donc, quand j'ai un peu plongé le nez avant de m'engager dans cette démarche-là de proposer un bilan de compétences, alors plutôt premium, revisité et vraiment à valeur, et on en parlera entre autres avec l'IA. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont mis sur le marché et des acteurs vraiment de travail à la chaîne. Et entre autres ça a dégradé vraiment la valeur de la coque, on va dire, qui a été proposée du bilan de compétences.
des méthodes standardisées, des copier-coller, des questionnaires qui étaient vraiment mais sans aucune valeur, qui vous confirmaient de toute façon ce que vous saviez déjà. J'allais dire presque des catalogues qui étaient proposés avec... Bon, alors les fameuses fiches ROM, on peut peut-être pas y échapper, mais il y a mieux aujourd'hui, il existe largement plus pertinent, et c'est ce que je vais vous présenter là dans un deuxième temps dans le podcast. Donc les gens, en tout cas cadres ou pas cadres, sortaient avec un inventaire un peu stérile, des fois carrément hors sol au niveau d'un positionnement. Ça générait beaucoup de frustration parce que c'est quand même du temps passé, c'est du temps face à face avec quelquefois des consultants peu matures, peut-être des fois peu expérimentés ou peu outillés, je ne les critique pas non plus totalement, mais je pense que pour certains, parachuter dans ces bilans de compétences, ça apporte pas quelque chose de qualitatif. Et l'autre élément, en ouvrant la boîte un peu de Pandore, c'est aussi de me rendre compte de quelque chose sur lequel je suis particulièrement sensible, parce que vous savez que peut-être pas, mais en tout cas je dirige 3 structures. Une structure sur évidemment le change, la transformation par le coaching ou formation ou plan de transformation. Une deuxième sur la santé au travail et les risques psychosociaux depuis 2012, Symbolis. Et une troisième en 2017 qui est une plateforme de coaching à distance. Et deuxième élément au niveau des bilans de compétences, c'est vraiment l'impact psychique, c'est-à-dire psychologiquement, et la psychologie du travail est claire, une introspection, ça fait remonter des doutes, des insécurités enfouies, une fatigue psychique, et qui peut être masquée d'ailleurs par l'hyperactivité dans laquelle chacun est plongé dans son job. Et quand on commence à avoir conscience que son job va peut-être être amené à se disrupter ou à disparaître, qu'il faut engager un bilan de compétences, l'engager avec quelqu'un qui n'a pas la connaissance fine de là où vous en êtes, dans vos transformations, dans votre appétence et aussi dans votre stabilité psychique. Certains d'ailleurs démarrent des bilans de compétences après un burn-out. Donc ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui est en poste et qui se donne 3 à 5 ans pour envisager de changer. Donc là, deuxième écueil, c'est vraiment la méconnaissance de la fragilité dans laquelle il y a besoin d'avoir quelqu'un d'expérimenté dans l'accompagnement humain avec des connaissances qui sont même au-delà. Troisième élément que j'ai aussi découvert, c'est que, on va se le dire, les méthodes sont has-been, et entre autres, et on va aller dans le virage maintenant de ce que je propose pour pallier à tout ça, en tout cas pour tenter de remettre de la valeur là où le bilan de compétences en a en termes de méthode. Dans le contenu, il y a beaucoup de recherches dans les nouveaux métiers, dans les approches du marché du travail qui sont obsolètes. Donc c'est difficile de se projeter quand on n'a pas les outils pour découvrir des mondes que l'on ne connaît pas. Alors je ne parle pas, ce n'est pas mon propos parce que je ne parle pas de certaines personnes qui veulent se repositionner et pour lesquelles je ne connais peut-être pas les métiers. Je parle vraiment là des métiers dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Et entre autres, j'ai élargi mon écosystème et un partenariat aujourd'hui avec une approche qui permet de mixer à la fois vos motivations profondes, votre flow, donc d'identifier vos zones de flow pour pas vous tromper dans votre futur, même si c'est une réorientation à la marge. Et le troisième élément important, c'est le mix avec l'IA. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aujourd'hui, les technologies de pointe, qui vous proposent, qui a cartographié plus de 3000 métiers en temps réel, donc qui continuent à évoluer, afin que vos tests soient mixés de façon assez fine sur la compatibilité entre vos capacités, vos motivations profondes et vos intérêts personnels et professionnels. Et vous avez tout ça à l'issue du travail de réponse à des tests qui sont vraiment des tests. Donc
Ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que l'IA agit un peu comme un GPS ultra puissant. Donc, c'est vraiment, il scanne le trafic, la météo économique, et il y a 3000 routes possibles, on va dire, hein, qui sont avec des itinéraires. Après, vous allez évidemment choisir le vôtre. Et le GPS, il ne connaît pas la psychologie du conducteur. Donc, c'est là où c'est important d'être vraiment accompagné aussi avec quelqu'un qui a cette expérience. Alors évidemment, hein, je prône pour mes compétences et donc mon expérience, c'est-à-dire que quand on a, comme moi, plus de 25 ans d'expérience d'accompagnement, hein, de plus de 500 managers ou leaders, automatiquement, ça aide aussi en termes de discernement à être dans une écoute à la fois neutre, bienveillante, challengeante à certains moments, mais néanmoins de vraiment pas être, justement, pas être comme l'IA, c'est-à-dire pas vous dire c'est très bien, voilà, vous voulez travailler le pâton et ouvrir votre pizzeria, c'est super, faites-vous plaisir. Non, à certains moments, il y a la lecture des tests, la lecture de la donnée avec l'IA, il y a des angles morts, il y a peut-être des zones de risque, et donc c'est vraiment on copilote à un moment donné, c'est toujours vous qui avez le volant, vous prenez la décision, in fine, mais néanmoins, vous avez quand même un copilote qui est là aussi pour vous éclairer, vous soutenir, vous challenger et vous permettre d'accélérer quand c'est le moment. Donc, ce qui est intéressant dans les démarches d'apporter, de remettre de la valeur pour, en particulier, les bilans de trajectoire, bilans de compétences orientés vis-à-vis de vous ou de quelqu'un que vous connaissez qui pourra en avoir besoin. En tout cas, souvent, je le sais, vous êtes exigeant, vous voulez avoir de la valeur, vous voulez aussi travailler avec des outils quand vous voulez et comme vous voulez. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de mettre en disposition une plateforme qui est maintenant éprouvée depuis 2017, donc avec des repères structurés au niveau des timings, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le dernier point qui mettait aussi du vent dans les voiles au niveau de la démarche du bilan de compétences, c'est le fait qu'il y avait beaucoup d'abandon, parce que les démarches pouvaient durer 6-8 mois. Alors, aboutir totalement à un projet, quelquefois, ça peut mettre du temps. Mais le bilan de compétences, qui est ce doux équilibre entre l'introspection et le passage à l'action, c'est-à-dire aussi de confronter avec la réalité du marché, c'est 3 mois, avec peut-être 4 mois si on est avec des congés, etc. Mais il n'y a pas lieu que ça soit trop détendu. Ça veut dire qu'après, vous perdez le fil de la matière que vous avez récupérée dans les séances, dans les questionnaires. Donc, l'intérêt de travailler avec une plateforme, c'est aussi d'avoir les comptes rendus à chaque fois pour vous, qui vous soutiennent dans votre démarche, d'avoir vraiment pas à pas, d'explorer les différentes étapes en étant structuré avec une méthode qui vous facilite votre cheminement mental. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont importants et qui vont changer la dimension de cet accompagnement qui a été beaucoup dévalorisé, alors que le fond est vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toute cette complexité de transformation, on peut se sentir peut-être un peu démuni ou perdu, et peut-être aussi en difficulté de manquer de connaissance aussi de soi. Donc ça aussi, c'est un dernier point. Alors évidemment, on n'est pas là en thérapie, on n'est pas non plus dans un coaching, c'est une autre démarche. Néanmoins, l'un peut amener l'autre quelquefois, mais il y a vraiment besoin aussi de travailler sur ces zones de... je vais proposer 2 offres, une qui est vraiment premium pour les cadres, voilà, et la deuxième qui va être enrichie d'une préparation mentale et aussi d'un accompagnement en développement de potentiel émotionnel. Parce que c'est vrai que pour certains, c'est nécessaire d'être plus soutenu dans ces dimensions-là, et puis pour certains aussi, il y a cette audace de vouloir aller plus vite, plus loin. Donc c'est un point qui est vraiment nécessaire. J'arrive vers la fin du podcast parce que je vous ai promis un temps de 20 minutes, 25 minutes. Alors vous l'avez bien entendu, c'est comme beaucoup de sujets dans les podcasts, c'est passionnant pour moi, c'est évident. Donc j'arrive sur le dernier point qui est, vous avez entendu parler que certains outils utilisent l'IA. Alors c'est le paradoxe parce que c'est l'IA qui va faire disparaître des pans entiers de certaines fonctions, ou en tout cas disrupter la manière dont vous pouvez avoir
eu à exercer vos métiers, et d'ailleurs ne plus y retrouver votre compte. Et néanmoins, on va prendre ce qu'il y a d'intéressant, c'est-à-dire comment l'IA peut vous aider à identifier plus facilement votre futur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, parce que c'est comment vous allez pouvoir accélérer, élargir votre vision, et donc renforcer votre transition, ou peut-être repenser votre trajectoire en restant dans le même, on va dire, dans la même famille de métiers, mais néanmoins en y retrouvant du sens, de l'équilibre personnel, et puis le goût du développement et de l'apprentissage, puisque quel que soit votre âge, néanmoins, si vous n'êtes pas à 1 an de la retraite, ça vaut quand même le coup de pouvoir identifier des zones de force pour continuer à révéler ce que vous avez à donner et continuer à vous surprendre et à prendre du plaisir à travailler. Alors si vous êtes intéressé dans cette démarche, sachez que le premier rendez-vous d'exploration est tout à fait inclus dans la démarche par la suite, mais peut tout à fait s'arrêter au bout d'1 heure. Il est gratuit, donc je reste disponible pour votre premier contact, première question. En tout cas, sachez que si vous vous sentez un peu résigné, peut-être fatigué, peut-être en perte de sens, peut-être en questionnement, peut-être même avec ce projet entrepreneuriat que vous n'avez pas osé exprimer jusqu'à aujourd'hui, je serais ravie d'en parler. Vous pouvez me contacter à c.lanepaban@vistapartners.fr ou sur LinkedIn, Corinne avec un N, Lanepaban, et je serais ravie d'explorer votre futur, ou en tout cas d'ouvrir une fenêtre, même si vous n'êtes pas prêt à aller plus loin. À très bientôt.